Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc de l'appareil photo de l'Asus Zenfone Selfie, qui est donc un de ses points forts, un de ses gros points forts normalement, en tout cas sur le papier. On va les regarder en détail, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors nous voici sur le mode photo. On va tout de suite aller voir en fait dans cette petite icône qui se trouve ici, clac, toc, et qui donne accès à tout un panel de modes pré-programmés, pré-enregistrés. Euh, alors du mode auto au mode manuel, en passant par du HDR, un mode éclairage faible, il y a même un mode GIF animé, le mode panorama qu'on trouve ici, etc., etc. Alors en fait, le plus simple, c'est de cliquer ici sur ce petit bouton d'information. Je trouve que c'est drôlement bien fait, ça c'est un bon point. C'est qu'en faisant défiler, on va pouvoir directement nous donner une explication. Alors le mode automatique, bien évidemment, c'est le mode le plus simple de n'importe quel smartphone aujourd'hui, même appareil photo. Un mode automatique qui optimise tout seul les paramètres de l'appareil en fonction de la photo qu'on va faire. Bon, pratique, simple, facile, des résultats plutôt corrects dans pas mal de situations. Pour ceux qui ont envie, et ça c'est drôlement intéressant, c'est qu'on a un mode manuel. Le manuel, et bien là, c'est le contraire, sauf qu'on peut tout débrayer. C'est-à-dire qu'on peut régler à la fois, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la photographie, les ISO, le temps de pause, l'ouverture, le diaphragme, etc. Enfin, c'est assez intéressant à tester. On peut même faire la mise au point manuelle. Hop, le mode HDR. Le mode HDR, à quoi ça sert? En fait, ça sert à capturer une plage de lumière plus grande. Ça sert à quoi concrètement? Vous prenez une photo et vous avez une partie qui est un peu surexposée, une partie qui est très sombre. La partie qui va être très sombre, eh ben, elle va rester très sombre si vous restez en mode automatique. En passant en mode HDR, vous allez pouvoir aller chercher de la lumière, des détails dans cette zone, tout en conservant l'éclairage normal sur la partie qui est bien éclairée. Super intéressant, je vous montrerai, j'ai fait quelques photos, je vous montrerai des exemples juste après. Alors le mode retouche d'image, euh, en fait celui-là il sert donc à faire des selfies, sauf qu'on peut visualiser directement les effets de retouche, alors de grains de peau, etc., etc., avant de prendre la photo. Voilà, pour les amateurs de selfies, pourquoi pas. Attention à ne pas en abuser parce que franchement, sinon ça ressemble vraiment plus à rien, vous ne ressemblez plus à la même personne. Le mode super résolution. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire déjà, l'appareil photo sur le papier fait 13 millions de pixels, ce qui est déjà plus que correct. Vous pouvez d'ailleurs régler si vous avez envie de faire des photos de beaucoup moins, ce que je fais moi également. Ça sert à rien de faire des photos de 13 millions de pixels à moins que vous ayez envie d'imprimer des grands posters. Pour mettre sur le net et sur Facebook, en l'occurrence, pas grand intérêt, donc on peut baisser la résolution. Mais si vous aviez besoin pour recadrer, par exemple, d'aller chercher des détails, vous pouvez essayer ce mode-là, le mode super résolution. Il va faire plusieurs photos, il va les combiner ensemble pour aller chercher un maximum de détails et une grosse résolution des images. C'est là aussi quelque chose de très intéressant à tester. Le mode éclairage faible, comme son nom l'indique, il sert à faire des photos, par exemple à la nuit tombée, ou alors on est dans une église ou quelque chose comme ça, dans un lieu qui va être pas forcément très éclairé. Si on utilise le flash, alors le flash en plus du smartphone, franchement c'est ridicule, ça éclaire pas et le résultat n'a aucun intérêt. Ce mode-là va augmenter la sensibilité, c'est un terme photographique, pour permettre de laisser rentrer plus de lumière. Et du coup on obtient des résultats qui là aussi sont plutôt corrects. Le mode nuit, bah, c'est la même chose mais en pire. En fait, on se retrouve la nuit et on veut faire une photo mais on veut pas utiliser le flash et on veut capturer cette belle lumière, comme on le voit ici, naturelle de la ville par exemple. Et bien c'est très simple, le temps de pause, l'ouverture va rester plus longue. Du coup, là, c'est indispensable de poser l'appareil sur quelque chose. Soit vous avez un petit socle spécial, soit vous trouvez un endroit pour le poser parce que sinon c'est flou, sans aucun doute. Le mode profondeur de champ. Intéressant pour faire de la macro-photographie, si on prend en photo des fleurs, mais pas que. Moi, je l'utilise même pour faire des portraits, parce que du coup, ça va faire ressortir très net le visage, et on va pouvoir construire autour un arrière-plan qui va être vraiment flou, très flou. Et donc, on va avoir un bel effet, une belle profondeur de champ, très intéressant. Alors le mode effet, alors là c'est facile, en fait on y retrouve tous les filtres qu'on peut retrouver dans toutes les applications annexes qui existent aujourd'hui sur smartphone. Ça va de la pixelisation à un aspect dessiné, crayonné, en passant par des effets de couleurs. Tout est pré-programmé, ce qui est intéressant c'est qu'on les prévisualise, c'est-à-dire qu'on visualise avant de prendre la photo. Donc ça c'est assez amusant et assez intéressant. Ça reste quand même plutôt gadget.
L'effet GIF animé, bah alors lui c'est facile, il prend une série d'images, toc toc toc, et il en fait un GIF animé, donc une petite animation très courte, voilà, très saccadée. Bon, pour le fun, à la rigueur, pourquoi pas. Le mode panorama, alors lui on le retrouve partout, sur tous les smartphones aujourd'hui. Il fonctionne super bien. Je l'ai testé, je vais vous montrer quelques exemples après. Ça marche très 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 bien. On peut faire des très beaux panoramas. Le mode miniature, ou dans le jargon photographique, le mode tilt shift. Alors le mode tilt shift, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va définir une zone nette et rendre les zones qui sont au-dessus et en dessous floues. Alors on peut bien sûr régler cette zone avec les doigts, on peut même la faire tourner, on peut la faire circulaire si on veut pas que ce soit une bande. L'intérêt, ça va être de simuler une faible profondeur de champ, encore une fois, et donc de faire ressortir une partie. Alors je vous montrerai, j'en ai fait sur un panorama, enfin sur une photo de paysage, on obtient des effets qui sont super jolis. Moi, je me suis plein amusé avec parce qu'en fait, il est très intéressant également sur d'autres styles de photos. Pourquoi? Parce qu'il transforme également totalement la couleur. Il va booster complètement les couleurs. On va obtenir des choses qui sont surréalistes et du coup, pour la peine, plutôt artistiques et amusantes. Je vous montrerai, j'ai fait deux trois essais, c'est sympa. Toc, le mode retour dans le temps. Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, on prend une photo à un instant T et lui, il va avoir enregistré 2 secondes d'image et on va pouvoir avec une petite molette, faire défiler et trouver la meilleure image. On imagine qu'on est en train de prendre en photo un enfant. Pour avoir la meilleure expression, ben on va pouvoir se décaler, revenir pour choper. Ah tiens, celle-ci est intéressante, clac, j'ai la meilleure photo, elle est ici. Le mode retrait intelligent, alors bon, on peut supprimer des objets qui se trouvent à l'arrière-plan et qui n'auraient rien à y faire. Bon, ouais, euh, voilà, à tester, on peut s'amuser avec, pourquoi pas. Le mode tout sourire. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je vais avoir l'occasion de le tester prochainement. Ça a l'air d'être assez sympa. Le but, c'est de faire une photo de groupe, mais au lieu d'en prendre une, il va en prendre plusieurs. Et puis, bah, en fonction des plusieurs, il va aller chercher le visage le plus souriant sur chaque personne et les recombiner ensemble pour finalement avoir une photo où on a les plus belles expressions de chacun. Sur le papier, c'est très intéressant. Sur le réel, je demande à voir, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Le mode ralenti, bah, tout simplement, voilà, hein, il enregistre une vidéo, sauf qu'il va la ralentir. Bon, j'ai essayé, c'est pas super fluide, c'est pas extraordinaire, on n'a pas un beau ralenti comme on pourra avoir sur d'autres modèles de smartphone, mais bon, c'est intéressant. Enfin, le dernier, l'intervalle de temps, lui je l'ai testé, ça s'appelle du time-lapse. En gros, c'est très intéressant si par exemple, vous voulez prendre en photo, mais en accélérant, donc ça va faire une vidéo, un coucher de soleil, ou le déplacement des nuages, ou une ville en mouvement. Vous posez quelque part, vous appuyez, vous choisissez un intervalle de temps, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, et il va prendre une photo, toutes les 3 secondes par exemple. Il va réunir toutes ces photos pour en faire une vidéo. Résultat très très sympa, ça marche vraiment bien. Du coup, je vais aller vous montrer ce que ça donne concrètement avec quelques images que j'ai pu faire ces derniers jours. Je suis allé me promener au bord de la Loire. Au bord de la Loire, tac, on va pouvoir voir. Alors voilà par exemple ce que peut donner le mode Tilt Shift. Euh, on va avoir une zone nette, tout le reste va être flou autour et ça augmente la profondeur de l'image et ça transforme au passage d'ailleurs les couleurs. Alors ça les booste, c'est un peu trop contrasté mais c'est assez intéressant, on obtient des résultats plutôt pas mal. Une photo en mode automatique pour vous montrer qu'en mode automatique, bah, il s'en sort à peu près correctement, si ce n'est effectivement dans les zones qui sont censées être un peu moins bleutées. Mode automatique toujours. Alors les couleurs sont du coup pour la peine très naturelles, beaucoup moins boostées, un peu plus fades, mais on peut les retoucher. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour retoucher les images si on préfère des images plus contrastées. Après, c'est intéressant. Voici la différence entre un mode normal. Donc en fait, on a une zone surexposée au fond, enfin exposée normalement du coup pour la peine puisque j'ai fait la mise au point et la capture de lumière là-bas, mais toute cette zone là est totalement sombre. En basculant en mode HDR, donc qui va permettre d'aller rechercher pas mal de détails sur les zones sombres, voilà ce qu'on obtient. Ce qui n'a rien à voir, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien plus intéressant. Alors après j'ai joué hein, avec ce mode tilt shift pas mal de fois, j'ai fait un petit peu de tout. Voilà la différence entre une photo en mode normal et la même avec l'effet tilt shift. Alors pourquoi j'ai utilisé à nouveau l'effet tilt shift, même si du coup je l'ai très écarté, qu'on a peu de flou, c'est parce que vraiment en termes de couleur, on obtient des choses qui sont assez intéressantes.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, on peut aller chercher des détails en macro, on peut quand même faire des choses assez intéressantes et assez sympas sur de la pierre là en l'occurrence. Euh, voilà, voilà. Le mode panorama, je vous en parlais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a cette petite boule là, qui nous permet en fait de le convertir et de le regarder à nouveau en mode vraiment panorama, presque réalité virtuelle 360. C'est intéressant. Photo en mode tout à fait standard, normal, presque, si ce n'est que c'est en mode HDR, ce qui a permis d'aller rechercher une plage de lumière un peu plus étendue dans cette zone-là qui était très sombre. Voilà, je vous conseille de l'utiliser. Vous voyez un peu les couleurs peuvent être extrêmement contrastées et pétantes si c'est vos goûts, si c'est selon vos goûts. Moi j'aime bien ce genre d'image, notamment pour les réutiliser voilà, sur les réseaux sociaux. C'est assez sympa, ça attire bien l'œil. Mode noir et blanc, oui bien sûr, il y a des modes de couleurs qui vont bien, noir et blanc, du standard traditionnel qu'on trouve un petit peu partout. Je vous invite vraiment à essayer, à nouveau en HDR pour aller débusquer les zones d'ombre ici. Je vous invite à tester tous les modes de l'appareil photo. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une très agréable surprise. Cet appareil, l'Asus Zenfone Selfie, l'appareil photo est extraordinaire. Je me trimballe avec tout le temps. Et du coup, bah, c'est vrai qu'avant j'avais tendance à sortir l'appareil photo réflexe pour tout à la moindre occasion. Là, je ne le sors que quand il y a un réel besoin d'utiliser le réflexe. Sinon, la plupart du temps, j'ai l'Asus Zenfone Selfie qui m'accompagne à peu près partout, qui ne me quitte pas et qui me permet de faire toutes les photos dont je pourrais avoir besoin.